Puis, comment vous prenez ça, vous, le décès de Madame Thatcher? Ah, je te dirais qu'elle avait une poigne de peur. C'était une fervente politicienne. Je dirais même que pendant son règne, l'Angleterre était un véritable enfer. Il y a plein de pauvres fermiers, fermenteurs de houblon, fertiles. Hmm. Mais je dirais qu'elle devrait se la fermer, cette dame de fer. C'est vraiment bien décrit pourquoi on la surnommait la Dame de Fer. Hein. Thatcher était méchante et cruelle. Vous dites n'importe quoi? Même si c'était vraiment méchante ou cruelle, il n'était pas consciente de le faire. Comme dirait Socrate, nul ne fait le mal volontairement, sinon par ignorance. Minute, toi, là. Fait que, ce que t'es en train de me dire, là, c'est que les plus grands dictateurs du monde, comme Hitler, Staline, eux, ils se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. C'était par inconscience. Fait que, je sais pas, moi, après quelques millions de morts, là, je me rends compte de quelque chose, là, personnellement. Fort! Il a raison. On fait quoi, là? Hmm. Ben, on pourrait analyser la citation et bien philosopher dessus, et on pourrait faire une approche quotidienne sur cette citation. Moi, surtout, sachant que Socrate, c'est pas de la philosophie morale et politique, on pourrait comprendre ce qu'il veut dire par là. On pourrait comparer ça avec des faits et des nouvelles dans le monde. Hmm. Ouais, ouais. Appliquons cette citation à la vie de tous les jours. Nul ne fait le mal volontairement. Ça veut dire que si, mettons, il y a un autre gars qui se met à ramper son pinceau dans le pot de peinture de ma blonde, je risque d'être en beau vert, là. Hein? En beau joie vert. Hein? À être fru. Oh! Ouais. Et je risque de vouloir me battre avec ce gars-là. Mais je vais faire le mal volontairement, mais je vais le faire par ignorance. Parce que je ne vais pas avoir pensé avant d'agir. C'est donc ça l'ignorance. L'ignorance est la mère de tous les vices. Il peut y avoir une confusion frappante entre le bien de soi et le bien des autres. Celui qui commet le mal est ignorant, car il pense au bien personnel plus qu'au bien universel. En faisant ceci, il cause son propre malheur en réalité. Comme Platon le disait, celui qui a les connaissances justes et qui détient la vérité agit bien. De ce fait, une personne profane de la pensée agit mal et démontre de la misologie, la haine de la raison. On peut alors parler d'obscurantisme, une attitude d'opposition à la diffusion du savoir. Je peux comparer cette phrase avec certains faits d'actualité. Par exemple, les chefs de secte, des infâmes sophistes qui cherchent les gens ignorants afin de leur faire du mal. Les chefs sont tout aussi ignorants du mal qu'ils peuvent causer. Au Nigeria, la présence d'une secte extrémiste terrorise la population. Le Boko Haram commet de multiples meurtres selon ce que leur chef leur demande. À l'opposé, la tension entre la Syrie et les États-Unis a été atténuée par une prise de conscience. Ça, c'est un acte philosophique. Grâce à ça, ils n'ont pas agi par ignorance et ils ont empêché la nation de faire du mal. Hitler faisait le mal volontairement, mais il était dans l'ignorance de la réalité des Juifs et des autres personnes persécutées. Nous pouvons le comparer à quelqu'un qui voulait absolument que tout le monde fasse comme lui et pense comme lui. Il voulait penser à leur place. Il était alors un sophiste. Eureka! J'ai analysé et philosophé sur cette citation afin de mieux la comprendre. Tout d'abord, la première partie, nul ne fait le mal volontairement. Donc une personne peut faire le mal accidentellement, par exemple lors d'un événement sportif, comme un match de soccer, un match de hockey, un match de football, lorsque les joueurs sont couramment blessés. Les blessures ne sont pas affligées volontairement, elles sont plus accidentellement. La deuxième partie de la citation qui dit « sinon par ignorance », donc une personne qui fait le mal, elle peut la faire, peut le faire volontairement, mais elle le fait par ignorance. Un exemple concret, un père
qui, pour sauver des dépenses de sa fille malade, décide de voler un dépanneur. Il fait le mal par ignorance des dommages collatéraux qu'il peut faire. Il aurait pu trouver de l'argent de ses amis, de sa famille ou même une œuvre de charité. Donc en conclusion, il y a le mal par ignorance et le mal fait involontairement. Aucun être vivant est fondamentalement mauvais, il est juste ignorant. On peut appliquer cette situation à la vie quotidienne avec les chefs de secte et les conflits mondiaux. Parce qu'en réalité, tout le monde est un peu sophiste parce qu'on a des obligations qui nous obligent à l'être parfois.